Je suis Roland Hilly, donc je suis président confédéral de l'UMI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Il faut savoir qu'entre 400 et 500 auberges qui ferment tous les ans en France, c'est énorme, qui déposent la clé, qui déposent leur clé, tout simplement pas parce que les entreprises sont viables. Elles sont justement viables, mais surtout il y a impossibilité de transmission. Il y a les normes administratives qui sont beaucoup trop lourdes, accessibilité, sécurité, etc. etc. Donc il n'y a aucune réponse dans ce domaine-là. Et tous les jeunes que l'on connaît, nous, qui sont formés, qui veulent effectivement reprendre ces affaires-là, économiquement, ils sont dans l'impossibilité de le faire. Parce que, comme je dis, le billet d'entrée, c'est au moins 400 500 000 euros avant de commencer à travailler et avant de parler de qualité. Et je le répète souvent, vous savez qu'il y a sur les 35 ou 36 000 communes en France, il y en a 25 000 communes qui n'ont plus de licence 4. Ça veut dire qu'il n'y a plus de café, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien social. Et aussi, pourquoi on pourrait réfléchir, c'est peut-être pour ça aussi que depuis les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes maintenant, ils n'ont plus que les ronds-points pour parler, alors qu'avant, ils allaient dans les cafés. Moi, je suis persuadé que si on ruisselle, c'est-à-dire que si on prend en compte tous nos côtés positifs sur tous les territoires, et si on arrive à ruisseler la France en prenant justement avec une mobilité beaucoup plus attrayante, avec un numérique, parce que le numérique, on n'en parle pas, mais vous savez, il y a des départements entiers qu'on ne peut pas traverser. Le premier, c'est qu'effectivement, sur les 35 000 communes qu'il y a en France, il y en a 25 000 qui n'ont pas de licence 4, ça veut dire qu'il n'y a pas de bar. Donc il fallait que toutes ces communes puissent accéder à une licence 4. D'ailleurs, c'était repris par le Premier ministre, ça. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, pour que ces entreprises qui ferment, elles puissent avoir des normes beaucoup plus souples et plus simplifiées sur la sécurité. Et le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle les zones rurales, les ZRR, qui devraient s'arrêter en 2020. On a demandé au Premier ministre de nous laisser étudier et faire des propositions jusqu'en 2021. Je crois que c'est accepté. Donc ça va nous permettre de faire des propositions pour non seulement soutenir les entreprises qui veulent venir sur ces zones rurales, appelons ça des zones franches, mais surtout aussi maintenir les entreprises qui sont sur place aussi.